Bonjour. Et bienvenue à Culture Punk, le podcast qui parle de culture et de punk. Oui, mais là, on dévie un peu là, de notre punk à roulette. Là. On a un invité qui est pas mal dans le Pix Wheel et les shit. Blast Beat. Ben oui. Et je suis très contente. On est avec Simon Turcotte de Guntoy. Salut. Merci d'être là. Fait que là, vous jouez ce soir au Fouf, je crois. Ouais, on joue au Revolution Fest ce soir. Ouais. Nice. Puis là, vous êtes parti de Rouen. Vous restez à Rouen, right? Oui. OK. Ouais. Est-ce que tu le vois? De quoi? Est-ce que tu le vous vois? Je sais pas. Ben vous, je parle du band. Ah, tu parles du band? là. Je parle Ok. du band, là. C'est bon, c'est bon. Vous, monsieur, vous jouez de la musique. Avez-vous d'autres shows ce week-end à part au Fouf? Est-ce que vous Ouais, faites... demain, on joue au Festival Communion à Saint-Jean-sur-Richelieu. OK, OK. Puis on fait 2 shows. Il y a un show all age dans un skatepark le matin. Nice. Puis le soir, on joue dans le festival. OK, cool. Nice. Puis hier soir, c'est avec René Binamé. Ouais. Ça... Hey, Ça parce va. que quand elle m'a parlé du show de ce soir, elle m'a comme dit « Ouais, je vais voir René Binamé. » Puis là, j'étais comme « Je sais pas en tout c'est quoi. Genre, c'est quoi? » Genre, ça sonnait. Puis là, j'étais allé, je l'ai googlé. Ben, moi aussi, j'ai googlé... Ouais, moi, tout, il a fallu que... Ah, toi, tu j'ai as dit, tu googles. le Nice. line-up, là. C'est Je me headline? trouvais un peu inculte de la scène anarcho-punk là, et tout ça. Tu sais, j'ai catché que dans le fond, c'était vraiment au niveau lyrique puis engagement social là, qu'on fit dans le fest. Parce qu'au niveau son, je pense qu'il y a un autre band comme Hardcore le lendemain. Mais, Mhm. c'est ça, là, on est comme le seul band vraiment métal là, dans le line-up. Vous êtes un band engagé, vous dites? Ben, Non, c'est pas Ben oui, non, mais pour ceux qui Non, connaissent pas c'est- Guntoy, D'ailleurs, penses-tu qu'il y a du monde... Tu penses c'est quoi la quantité de gens qui lisent le nom du band puis qui réalisent pas que ça veut dire « gun toi » Penses-tu que ça arrive? Ouais, c'est vrai, il y a quelqu'un qui m'a dit c'est bon ton band Guntai. Ah, nice. Ça, c'est mon préféré. Guntai. J'ai fait, ouais, cool, c'est ça. Guntai. Nice. Ouais. Puis j'ai lu un texte que tu as publié sur Instagram, puis ben, c'est suite à ton cancer, tout ça, puis tu disais m'emmener Guntoy, genre... ça vient-tu de là, le nom du band, ou c'est suite à ce texte-là quand tu as écrit ça? Hey, le nom du band, là, c'est que, dans le fond, à la base, là, c'est une conversation que j'avais avec mon coloc, là, une couple d'années. Mon ancien band s'appelle Tumeur. Ah! Puis c'était vraiment pour les cancers. Là. Ouais. Mais tu sais, c'était moi puis lui qu'on était comme, hey, ça serait quoi un nom plus élevé encore que Tumeur? Puis Ouais. la conversation, ça finit, ben, Guntoy, là, carrément. Ah, c'est Pire vrai. nom de band. Puis, Mais moi, je trouve que c'est le meilleur nom de band. puis tu sais, quand... Moi, c'était déjà décidé dans ma tête que le prochain projet que j'allais avoir, à un moment donné, ça allait être ça le nom. OK. Puis de l'écrire de même, c'est... C'était même quand on avait eu cette conversation-là, on se demandait comment l'écrire pour que quelqu'un qui est pas keb va le prononcer comme ça, pareil. Là, tu sais. Ok. On Ah. checkait avec, Google Translate. Ouais. Là, Ah, on ok. rentrait des façons de l'écrire, puis ça a fait Guntoy. Ah, nice. ok, c'est bon. On l'a gardé Nice. comme ça. Les Kev le prononcent Guntai, mais... C'est à Radio-Canada, ils, Ouais, ils c'est disent guntai. Ah, Le groupe- j'ai réussi à Ok. faire dire Guntoy à Sophie Durocher. Là. Ah ouais? ouais? C'est la c'est- checklist. là. Ah ouais, elle a chroniqué... On a fait par rapport à tout le scandale qu'il y a eu avec le Les Alien Fest. Fest, ouais. Ouais, c'est vraiment c'est que. Sophie Durocher a jasé de ça. Ouais, j'ai Ah fait ouais. une entrevue avec Sophie Durocher par C'est rapport spécial. à ça. Puis j'étais stressé. Je me demandais ça allait être quoi son take. Là. Puis... Puis je m'attendais pas à ça, mais elle était comme de notre bord. Ah, parce ouais. que c'est langue de liberté d'expression. OK, Ah. ouais, non, c'est nice. Mais j'étais pas sûr. Il a fallu que. Voyons, l'éditeur en chef. Là. Ouais. Il a fallu qu'il m'appelle parce qu'au début, j'ai dit non, je veux pas faire Ah. cette entrevue-là. Ça me stressait trop. C'était-tu à Cube Radio? C'était... Ouais. OK. Ouais, c'est ça. Puis est-ce que cette entrevue-là est disponible? Est-ce qu'on peut aller l'écouter, mettons, tu sais-tu? J'imagine. OK, ouais. J'ai pas été la rechecker. OK. Ouais. C'est ça, puis ce qui s'est passé au Alien Fest, est-ce que tu peux nous dire un peu c'était quoi... Le contexte. Ouais, le contexte, ouais. Parce... Ben, mettons, à la base, le Alien Fest, c'était un festival punk à La Sarre, en Abitibi-Ouest.
Puis ils nous avaient programmé pour l'édition qu'ils étaient censés avoir cette année. Ça, c'était à la fin de l'année 2023 qu'ils m'avaient contacté, puis qu'ils voulaient booker un de mes bands. Fait que là, à ce moment-là, c'était Gontoy, mon band actuel. Parce que Gontoy, ça existe depuis... Ça fait depuis septembre 2022. OK. OK, quand même. Puis il y avait déjà 2 albums. Ouais, on a clenché ça. Ouais, qui ont sorti genre cette année. Ouais, 2023-2024. Ouais. Mais, ouais, c'est ça. Fait qu'ils nous ont programmé à la fin de l'année 2023. Puis là, ils ont commencé à m'écrire quelque part au début de l'hiver 2024. Ouais, là... au début, ils me parlaient d'un malaise qu'il y avait par rapport justement au fait de nos textes par rapport à Glencore. Puis là, mais ils ont demandé de jouer. Ouais, c'était déjà comme... On était sur le bill, là, mettons. C'est ça. Puis là, la manière qu'ils m'avaient approché au début, pas l'organisateur, un autre membre de l'organisation que celui qui m'avait contacté, m'a amené ça plus sur un angle de, tu sais, est-ce que vous autres, vous êtes à l'aise à jouer vu qu'il y a vu que le commanditaire principal, c'est un fournisseur de la fonderie. Moi, j'avais juste dit, ben, tu sais, si je voulais pas jouer par rien qui est financé par la fonderie Horn en Abitibi, je ferais des shows à Punk House, là, dans mon local à Mouille. Parce que ben non, c'est ça. Ils financent tout, là, les minières financent 90% de la culture. Fait que là, moi, j'ai dit, ben non, tu sais, regarde, la seule affaire, c'est que moi, je me censure pas. Ben, je pourrais pas jouer une chanson. Là. Ben non, c'est ça. Toutes les seules chansons de Gontoy qui parlent pas de ça, ben ça parle de crisser le feu à des banques. Fait que, ouais, c'est ça. L'autre commanditaire, c'est la Banque nationale. C'est pas c'est ça. Mais, fait que, ça a resté de même, puis là, après ça, j'ai reçu un message de l'organisateur. Puis là, c'était vraiment un message pour me dire que finalement, on ne pouvait pas être sur le festival. Puis c'était écrit noir sur blanc que la raison, c'était vraiment à cause que le commanditaire est un fournisseur de la fonderie Horn, que ça passe pas pour l'équipe de direction. Fait qu'il faut qu'il nous enlève du festival. Puis tu sais, moi, probablement, je vais en profiter pour le dire, je ne m'attendais pas à la tempête que ça a donné après. Là. OK. T'sais, moi, j'étais juste vraiment fâché. Mais surtout fâché de la genre de culture de peur que la fonderie entretient sans que ça soit dit, sans que ça soit... Tu sais, c'est comme tout le temps sous-entendu, cette affaire-là. Mais moi, j'étais vraiment fâché, puis je reste à côté de la fonderie. Je suis sorti de chez nous, j'ai pris une belle photo de moi qui fait « fuck off ». À cette affaire-là, je l'ai posté, puis j'ai dit que c'est rendu que des festivals punk annulent des bandes parce qu'ils ont peur de cette corporation-là. Je pense que le lendemain ou surlendemain, le festival tire à la plug. Le festival, c'est ça, il a été annulé carrément. Ouais, puis ça n'existe plus. Là, en tout cas, de ce que j'ai compris. Là. Ça, on a vraiment fait le saut là, quand on a vu ça. T'sais, moi, je m'attendais juste à ce qu'il y ait au pire... Sûrement qu'il y a du monde dans l'organisation du festival qui était comme justement en total désaccord avec comme cette affaire-là. Je sais pas, j'imagine. Je veux dire... Mais je pense que le climat de peur, je pense que c'est de ça. Je pense que du monde qui ont peur d'avoir peur, qui sont comme OK, ça... Ben, c'est ça. Le way chaud, très... on tire sa plug, c'est plus simple que ça. C'est très... Ah, tu penses qu'ils l'ont fait en mode genre on a peur du backlash que le festival va avoir, donc on fait pas le festival? C'est une drôle de relation qu'on a avec la fonderie Horn, Around the Mines à l'époque, tout ça, les gens, là, critiquer la fonderie, critiquer Glencore, c'est bien tabou, là, Moi-même, quand on a commencé, là, on a commencé le band, puis fait nos premiers shows, puis là, il y avait des tunes là-dessus, je me suis fait faire des calls, là, comme, partir un band, parler de ça, t'as pas peur de te faire couper, de te faire barrer, tu sais. Aïe. Est-ce que c'est du monde de la scène? Ah oui, puis tu sais, c'est pas du monde... C'est pas monsieur Pierre-Jean-Jacques là, qui boit son café au team qui... Non, des amis musiciens là, qui m'ont dit ça. Puis tu sais, pour vrai, tu vois qu'ils avaient quand même raison, là, parce que c'est arrivé. Là. Toi, t'es-tu né à Rouen? Ouais.
né puis t'as grandi à Rouen. T'as commencé Ouais. à jouer de la musique, t'avais quel âge? Crème jeune. J'ai starté mon premier band, j'avais 15 ans, en 2004, genre. Ça s'appelait comment? Aïe, aïe. C'est toi. Ah non, ça s'appelait Traumatic Landscape. Nice. Ouais. Puis, Puis est-ce que tu as après toujours ça, été engagé? Est-ce que tu as tout le temps eu une Non. écriture de... je pense pas. Tu sais, je pense que cet angle-là est venu, tu sais, quand je suis tombé malade, là. Je suis tombé malade en 2015. Puis, tu sais, veux pas, toute ma vie, mes textes, c'était tout le temps des textes personnels. Mhm. Mais quand ta vie s'est rendue que t'as le cancer, puis là, après ça, parce que t'as le cancer, ben, il faut que tu lâches l'école, puis là, il faut être sur l'aide sociale. Puis là, t'es sur l'aide sociale, t'es pas capable de payer ton appart, mais t'es malade, tu peux pas travailler. Puis là, ça déboule comme ça, puis là, à un moment donné, ça fait que t'en as 5 cancers, puis tu es obligé de 5 te faire... cancers? Ouais, j'ai eu 5 tumeurs dans la cuisse droite. Comment ça s'est passé, le début de ça? Là? Ça te dérange pas d'en parler? Comme Ouais. le Ben, début juste- tu sais, juste parce qu'au fini. début, tu te sens comment? Il voulait juste t'as-tu- finir son idée. Moi, j'ai juste une Ouais, vas-y, idée, vas-y. mais oui. Mais genre, dans le fond, ce que je veux dire, c'est... Tu sais, quand c'est ça, ta vie personnelle, être engagé après, c'est pas un choix conscient. Non, c'est ça. Non, Moi, j'ai c'est juste ça, tout le c'est temps juste... parlé de ma vie. Fait que ta Puis vie, ce qui c'est me- ça, ouais. Je sais pas, là, ce qui me rend émotif et qui me donne envie d'écrire. Tu sais. Fait que... Même, tu sais... Comment je peux bien dire ça? Tu te ramasses avec comme le band le plus engagé de ta région. C'est pas parce que j'avais décidé ça. Là, Non, tu sais. ouais. Non, c'est ça, C'est juste... C'est venu un peu par la force des choses. Puis Mhm. là, ah, OK, bon, mais ça a l'air que c'est ça. Puis, d'un coup, donc, c'est mes opinions. Puis, c'est ça que je pense. Puis c'est ça Mhm. que j'ai besoin de sortir de mon système. Tu sais. Puis, tu sais, qu'est-ce que ça veut dire? Oui. Ouais. C'était comment tu avais abordé ça? Ben, genre, mettons, c'est quoi, un matin, tu te lèves en 2015 puis t'es comme, ouais, je file pas. Comment ça se passe au début? T'avais Je quel pense que âge à j'étais l'époque, bien- ouais, en j'étais 2015? T'avais quel âge? J'avais 26 ans. OK. Puis, avec du recul, je me trouve un peu nono, là, parce que, tu sais, ça m'a pris jusqu'à temps d'être assis dans le bureau d'un cancérologue pour comprendre que c'était un cancer que j'avais. Là. Ah ouais, ok. Ce qui est arrivé, c'est que fin 2015, parce que je peux pas dire que c'est ça le lien, mais bon, je vais mettre un contexte. Ouais, ouais. Fin 2015, je fais un contrat à Fonderie. OK, toi, tu travaillais à Fonderie. Moi, j'ai travaillé pour un contracteur, j'ai fait des contrats, dont à la Fonderie 1. J'ai Ok. travaillé pour des contrats dans des minières. J'ai travaillé tout à Canadienne Malartic, là, Ah, une ok. grosse mine à Malartic. Puis à la fin d'un contrat à Fonderie, j'étais rendu qu'une grosse bosse dans la cuisse droite, là, ça faisait mal. Là. Puis je comprenais pas. Puis j'étais allé voir mon médecin de famille à Rouen. Puis lui non plus, il ne catchait pas trop ce que c'était. Il me disait, ah, c'est peut-être un kyste. Ou bien, il me disait, ah, tu t'es peut-être fait mal sur la job. J'étais comme, OK, non, mais ça, je m'en aurais rendu compte. Je suis pas raisin à ce point-là. Puis, ça restait de même. Puis, entre-temps, pur hasard, je suis déménagé à Laval. OK. Comme un mois après ça. Sur un coup de tête, un peu, en plus. Puis, après un mois ou deux à rester à Laval, la bosse, elle faisait vraiment mal. J'étais même plus capable de m'asseoir. Là. Puis, j'étais allé à l'urgence à Laval. Puis, eux, ils m'ont transféré directement à Maisonneuve-Rosemont, à Montréal. Puis, même à ce moment-là, là, je ne catchais pas. Là, en me faisant transférer super rapidement. Puis là, je me suis ramassé assis dans le bureau du cancérologue qui me suit depuis ce temps-là. Puis c'est quand que j'ai vu les pamphlets Ouais. devant Ah, shit. l'ordinateur. C'était tous des pamphlets de bon, vous venez d'apprendre que vous avez le cancer. Tu sais, Ah, je sais tabarouette. comment Aïe, réagir. Ah, aïe. Puis Seigneur. ça a fait. Ah ouais, ok. C'est une tumeur. Tu sais. Fait que ça a été long, là, ça a été quelques mois à penser de ah, j'ai de quoi à la jambe, je sais pas c'est quoi. Puis, je pense que c'était ben du déni probablement. Ben ouais. Ouais, ben oui. Puis autour de ne pas savoir que, tu sais, avant d'avoir le cancer, là, je veux dire, j'avais personne de proche qui avait eu ça ou rien. Fait que j'avais même pas une idée de ça ressemblait à quoi, là, tu sais. Je pensais pas qu'une tumeur, ça peut être une
grosse affaire mutante qui te sort de la Mais jambe. quand tu dis gros, c'est gros comment? C'est très gros, là. Ah ouais? Ouais, c'est... Ben, dans ton texte que j'avais lu, tu disais pamplemousse, Ouais, là. c'est ça que le cancérologue m'avait dit. Il m'avait dit que c'était Shit. une tumeur de la grosseur d'un pamplemousse. Puis j'ai même pas de photo de cette époque-là, là, parce que j'étais vraiment pas photo dans ces années-là. Ah ouais. Je sais pas. J'ai rien documenté vraiment, mais ouais, c'était vraiment très gros. Puis c'était très rouge. Là. Je sais pas si y a bien du monde qui sont au courant, mais ça fait mal des tumeurs. J'imagine. J'imagine. Ben, moi, je savais pas, mettons, avant d'en avoir une. Là. OK. Ouais. Puis, ouais, c'est ça. Puis, c'est vraiment. Parce que aussi, j'imagine que, comme, mettons, tu vas voir un médecin, puis t'as une bosse à quelque part. Je sais pas, là, mais j'imagine que le médecin, dans les premières questions qu'il te dit, c'est genre, fais-tu mal? Ouais, ouais. Ça doit être ça, parce que, Ouais. comme, si ça fait pas mal, il doit être là, bon, c'est rien. Fait que, genre, j'imagine si ça fait mal, ça doit être grave, là. Ouais, c'est ça. Puis ce qui est. C'est con parce que, tu sais, mon médecin de famille à Rouen, lui, il était comme, attends, ça va passer. Mais ça n'a pas de C'est quand même bon fou, sens. ça. Si t'avais Puis, attendu. Tu sais, j'étais comme, hey, si j'étais pas déménagé, puis j'avais par hasard de même, puis je serais allé voir un autre médecin ailleurs, c'est quoi qui se serait passé avec ça? Laval t'a sauvé la vie. Ouais. Je veux un t-shirt. Ouais. Prochain album de Gun to It, c'est Laval, mon sauveur. Ouais. Parce que, il l'a échappé solide, là, c'est passé quoi. Ah ouais. Cool. Mais- Puis. Puis, c'est ça, après ça, comme ça. Parce que là, tu dis que t'en as eu comme. T'en as eu combien? 5? Ouais, c'est ça. Puis tu sais, tu te demandais tu sais, comment ça a fait, mais c'est vraiment là comme. Je sais pas. De mon souvenir, c'était en février 2016 là, que j'ai eu mon diagnostic, le premier, là, puis c'est là que ça a vraiment genre. Tout crashé d'une shot. Là. C'est comme la prise de conscience de ce qui Ouais. se passe pour vrai. Puis tout, là. C'est. Ça a été un déclic. Tu me demandais, tu sais, as-tu toujours été engagé? Mhm. Je sais pas si c'est ça, mais en tout cas, à partir de ce moment-là, ma façon d'écrire des chansons, puis d'aborder les shows, puis toute cette affaire-là de musique a complètement... ça a switché. Là. Ben, en tout cas, je trouve que t'écris vraiment bien. Puis, Ouais, puis les riffs aussi, est-ce que ça rentre? Puis les clips aussi sont super percutants, puis super cool. C'est qui? Ben, le clip, c'est... mettons, le clip de Capital de l'Arsenic. Ouais, C'est mon ami Samuel Pruneau, OK. qui a été vraiment gentil de me faire de nous faire un clip gratuitement. OK. Puis il l'a fait en une semaine, ce clip-là. Puis, tu sais, dans le fond, Sam, il me l'avait déjà offert avant. Mhm. Parce que, tu sais, mettons qu'il est d'accord avec le propos du groupe, puis il avait envie de pouvoir le mettre en image. On parlait déjà de ça quelques mois avant que ça soit ça. C'était même pas censé être pour cette chanson-là. Cette chanson-là n'existait pas. Là. OK. Puis, quand toute l'affaire du Alien Fest est arrivée, c'est là que moi, j'ai comme parlé à Sam, puis j'ai fait « Hey, on le fait-tu, genre, là, ton clip, là, maintenant, là? » Tu sais, comme, je suis fâché, puis... Let's go. Puis lui, tout, il a comme fait « OK, ouais, on le fait. » Puis il a passé, je pense, 80 heures Ah, c'est fou. là-dessus. Puis c'était pour la cause, là. Il a pas, Nice. il s'est Puis- rien demandé pour ça. Puis c'est vraiment... tu sais, on avait parlé un peu des idées que j'avais, moi, j'étais comme, je veux vraiment que ça soit ancré dans la réalité de Noranda, de Rouen, de tout ça. Puis c'est lui, après ça, qui est parti avec les idées, puis qui a fait tout le montage. Puis que, OK, on va faire ça, on va faire ça à Punkhouse, on va mettre des gens, on va leur mettre des tapes. Puis là, nous autres, on a gardé ça, Gun-Twist, cette affaire-là. À cette heure d'un show, on commence nos shows avec un tape sur la bouche. Ah, Puis, nice. tu sais, on a comme... j'ai comme emprunté à son univers, à lui, à sa perception de ça. Puis, C'est lui qui a fait aussi brûler les banques. non, ça, c'est moi qui ai fait ça. Nice. Pour moi, c'est un clip plus funny, celle-là. Là. J'ai juste, sur YouTube, tout ce que j'ai trouvé qui brûlait, Ouais. je l'ai mis dans mon clip. Ah, nice. C'est nice, je le trouve pas c'est nice. C'est mes recherches, là, tu sais, si quelqu'un de la GRC checkait ça à ce moment-là, c'est comme lui, il va coller sur le feu. Brûler ci, brûler ça. C'est vraiment. Puis, est-ce que. Ben, j'imagine que ça doit être diviser les gens. Est-ce que les gens sont divisés à Rouen par rapport à ça?
justement, Glencore, puis... Ouais, parce que, tu sais, c'est... J'imagine qu'il C'est est l'employeur énorme. numéro c'est un, Ouais, j'imagine, c'est là. ça. C'est compliqué, tu sais. Comme je te dis, c'est tellement aussi ancré dans notre culture locale. Mhm. Tu sais, tu te promènes à Rouen, là, il y a des anodes de cuivre sur chaque arrêt-stop. Il y a Promenade du cuivre, Théâtre du cuivre, Aréna de Glencore, la Ouais. guinguette chez Edmond, l'espace fonderie Horn. Puis tout, ils commanditent tout. Ils ont de la place, carrément. Le nom de la ville, c'est le nom de la compagnie. Rouen-Noranda, Noranda Mines, Noranda Ouais. Inc. Tu sais. Fait que c'est tellement ancré dans notre culture locale que d'arriver, puis là, tout d'un coup, il y a un band qui bâche ça, puis comme pas à moitié, Ouais, là, c'est pas ça. de gants blancs. Là. Tu sais, j'arrive à comprendre même le monde qui m'arrive, qui sont en opposition à ce que je fais, dans un sens. Ok. Parce que, tu sais, je suis Mhm. comme... Mais Ben, je sais que tu as sûrement un chum qui travaille là, ou tu travailles là. Ou ton père travaillait là, ouais, tu sais, c'est ça. Ou, c'est difficile. Il y a une espèce de manque d'humanité aussi là-dedans, dans le sens que, tu sais, mettons, si eux, ils arrivent, ils font comme, mais non, mais tu sais, c'est pas si pire que ça. Tu sais, toi, t'arrives, tu fais comme, Chris, ouais, il me manque une jambe, là. Tu sais, ouais, comment ça, c'est pas puis- si pire que ça, là, tu Ouais, sais? puis tu sais, j'imagine, t'es pas le seul, puis il y a un paquet. Tu sais, il y a des conséquences graves sur les gens, mais aussi sur l'environnement, là, je veux dire. Ouais. Puis la ville est à côté de l'usine. Tu sais, moi, quand j'étais allé à Rouen pour la première fois cet été, puis j'étais comme, Chris, ok, l'usine est là, là. Tu sais, genre, j'étais comme. Tu sais, je sais pas si c'était plus loin, mais tu sais, comme, ok, non, elle est là en esti. Fait que tu dis comment ça que les gouvernements autorisent C'est- tel. C'est quoi l'histoire de ça? Rouen-Noranda, ça a-tu été comme bâti autour de la mine? Ben oui, là, vraiment. Là, tu sais, je veux dire, le quartier Noranda, là, c'est carrément un quartier que la compagnie avait construit pour les travailleurs. Là. Les premiers maires de Rouen, c'était les boss de la mine. Là, tu sais. Ah ouais? Tu sais, fait que c'est pour ça au tout là, que... Comment je peux bien dire ça? Tu sais, même, même moi, ça a pris du temps là, avant que je fasse. Ça n'a pas de bon sens, cette affaire-là. J'avais le cancer, puis je pensais même pas à ça. Là, tu sais. Mhm. J'étais comme, ouais, tu sais, c'est peut-être. Tu sais, j'avais un doute dans ma tête, mais c'est tellement. Tu sais, comment je peux bien dire ça? Tu sais, tu dis que tu es arrivé à Rouen, puis Mhm. tu as vu l'usine, tu as fait certaine allure, c'est direct à côté. Tu sais, Mhm. nous autres, on a passé nos vies avec l'usine-là. Ouais. Ouais, c'est ça. C'était. Ben oui, il y a la fonderie au bout de la rue. Là, c'était normal. C'est ça. Ça a tout le temps été comme ça. Non, c'est ça. Puis, je pense que pendant. En tout cas, tu sais, moi, je suis né puis j'ai grandi après qu'il ait fait aussi l'usine d'acide. Où ce qu'une fois qu'il y a eu ça, ben là. Tu dis l'usine d'acide? Ouais. Et puis là, je ne vais pas rentrer dans les affaires trop techniques. Là, je peux pas commenter, Un parce cours que de ce que j'ai bien, chimie. j'ai bien des entrevues, puis je suis comme, ah bon, je suis qu'un gars qui fait du métal. Oh, ouais. Euh, Ben, métal, pas acide. historien, Ouais. non, ça. Mais tu sais, dans le fond, je pense que pendant plusieurs décennies, les gens ils se disaient, ah, c'est moins pire qu'avant. Tu sais, ça pollue plus Ah. autant que c'était. Puis ça, moi, j'ai grandi dans cette espèce de mindset-là. Mhm. De, ah, ben, c'était vraiment pire dans le temps, mais à cette heure, c'est mieux. Tu sais. Puis pendant longtemps, c'était ça. Fait que c'était comme plus une arrière-pensée, là, ça, Mhm. la fonderie. Là. Tu sais, nous autres, au pire, on prenait des photos de ça parce qu'on trouvait que ça faisait industriel puis cool pour nos affaires de band, mais tu sais, c'était pas... Ouais. On pensait pas tant à ça. C'est vraiment plus... ça a vraiment comme revenu dans le sujet de l'actualité quand il y a eu le scandale de l'arsenic en 2022. Ouais. C'est là qu'on dirait que tout le monde a refait « Ah, OK, ouais. » Puis, mais c'est ça, tu sais, passer une longue partie de nos vies que... Puis là, je ne vais pas parler pour toute la population de Rouen, mais en tout cas, on n'entendait pas autant parler. Mais non, c'est Ouais. sûr. Puis c'est sûr que. Tu sais, là, c'est quoi? C'est le taux est 5 fois plus élevé que la norme. Non, le taux est beaucoup, beaucoup plus élevé que ça. C'est que la norme qu'ils disent vouloir atteindre, c'est 15 nanogrammes par mètre cube OK. d'arsenic. Ok. Mais la norme québécoise, c'est 3.
OK. Mais le taux est tellement élevé qu'eux autres, ils disent vouloir atteindre 15, puis pas là, OK. dans plusieurs années. OK. Tu sais, Ça n'a c'est- pas de Mais, style bon puis, sens. là, c'était encore une espèce de truc full technique, là, mais eux, dans le fond, la raison pour laquelle ils respectent pas ça, c'est parce qu'ils veulent faire du cash. Dans le sens qu'ils pourraient décider de descendre ça, mais ça voudrait dire que la production irait moins bien. Ou juste déménager l'usine. Tu sais, ça devrait Non, coûter ça des doit- milliards. Ouais. Puis là, sûrement que peut-être le monde veut garder leur job aussi à Rouen. Tu sais, je sais pas, de tout. Ben, tu sais, Question économique c'est aussi, le là. fait que des gouvernements qui sont complices là-dedans. Un gouvernement comme la CAQ, Ben oui. c'est l'économie avant tout. Fait que, tu sais, ils vont se mettre à pleuvendre devant ces corporations-là. Puis ils vont laisser faire un peu ce qu'ils veulent. Tu sais, ça a toujours été ça, un peu. Tu sais, l'Abitibi-Témiscamingue, c'est une région ressource. Mhm. Tu sais, énormément de corporations implantées. Puis ça a toujours été comme ça. Là, tu sais, le nord québécois, le nord ontarien, hein, dans le temps, là, c'était le Far West. Là. Mhm. C'est Mais c'est- les claims miniers, puis c'est ça qui Mais les autres, ils font ce qu'ils veulent, en roule sur fait. tout. C'est ça l'affaire. C'est que même les gouvernements peuvent rien vraiment. Oh, ils pourraient, mais je pense qu'ils perdraient beaucoup de cash. Non, mais c'est décalissant. Tu sais, Tout c'est de Glencore, là, c'est énorme, cette affaire-là. C'est une méga machine. Là. Tu sais, fait que- ouais, c'est ça. Je pense que ce qui arrive, c'est que clairement, ils seraient capables tu sais, les investissements qu'ils ont à faire, là, puis tout, pour eux autres, c'est des peanuts là, comparé à comment que ça vaut, là, ça, Glencore. Là. Ben ouais, ben Mhm. ouais. Mais c'est-tu vraiment dans leurs intérêts? Puis s'ils se le font pas imposer pour vrai, tu sais, à chaque fois qu'il y avait, je sais pas comment, de menaces de fermeture qu'ils ont faites, là, ils ont encore sorti cette carte-là, je pense que c'était au début de l'année, là, ou à la fin de l'année passée. Tu sais, c'est tout le temps la même affaire. Là. Ah ben là, si on est obligé de respecter les normes, ben, on va fermer. Puis tout. Ben fermez donc. C'est la même histoire depuis le début. Là, tu sais. Puis, à la base, je pense que au début de la compagnie, quand je pense que le gouvernement leur avait demandé de faire la fonderie à tant de kilomètres de la population, puis ils ont dit non. T'sais, ils ont fait la même affaire, ils ont dit non, ben si c'est ça, on va fermer. Fait que, c'est la même histoire. Non, qui c'est se ça, répète tout le temps, depuis c'est comme- début, t'sais. Colin. Ton band avant Guntoy, ça s'appelait comment déjà? Tumeur. Tumeur. Ok. Ouais. Puis c'était de quand à quand que tu as eu cette band-là? J'ai commencé à jouer avec les gars en 2019. À la base, c'était un duo. Ça avait un autre nom. Ça s'appelait The Owen Art Foundation. C'était un duo. Puis moi, je les avais vus jouer. Puis j'avais décidé, comme fait, hey, si vous voulez un chanteur, en tout cas, moi, j'aime ça vraiment. Puis finalement, ça a changé de nom après pour Tumeur à cause des paroles. Puis tout ça. À cause de tes tumeurs, j'imagine aussi? Ou si- Ouais, c'est ça. Ça devait être C'est- relié. ouais, c'est vraiment relié. Puis, fait que le projet, ça n'a jamais été techniquement mort. Là. Comme on Ok. n'a jamais dit, OK, ça n'existe plus, cette bande-là. C'est juste que le dernier show qu'on a fait, c'était en mai 2022. Fait que, moi, depuis Ok. ce temps-là, Guntoy, je suis de plus en plus occupé avec ça. Fait que, tu sais, là, à cette heure, je dis mon ancien band, parce qu'on n'a pas rien fait depuis 2 ans et demi. Là. Fait que là, tu sais, ça fait longtemps que t'es dans la musique. Moi, je suis curieux de savoir c'est quoi ta meilleure gig puis ta pire gig ever. Peu importe les projets. Là, Aïe, aïe. Je le sais pas. Honnêtement, meilleur ou pire gig. Ça m'aimerait peut-être dans le futur, c'est asseoir c'est au ça. fouf avec Ouais, René. peut-être, ouais. Ben, je pense, à la place, là, comme ce que je dirais par rapport à ça, là, c'est que ma perspective avec les années sur le fait de faire des shows, faire de la musique a vraiment changé. Tu sais, j'ai passé 5 ans de ma vie enfermé dans des hôpitaux ou enfermé dans un 1,5 à Laval à être malade. Ça, en comparaison à jouer devant 3 personnes dans une salle un peu focal. Ouais, j'avoue que C'est- on voit c'est- plus les gigs pareils. Ouais, je pense que- après ça, tu sais, ouais. même si t'arrives puis c'est brun à mort puis que ça Mm. marche pas, ben tu sais, on dirait que je suis comme
Ouais, mais c'est mieux que telle affaire que j'ai passée à travers, tu sais. Fait que, on dirait que ouais, ma perspective là-dessus a beaucoup changé. Ouais, c'est intéressant. Mhm. Puis, tu sais, v'là 10 ans, je t'aurais répondu tout de suite à ça. Ah, tel show, Ah ouais. il y avait personne, nanana, ou telle affaire. Mais on dirait que... Mais des fois, je trouve des fois les gigs, parce que ça se passe mal, c'est peut-être qu'il n'y a pas de monde, juste des fois le contexte, là, on arrive, style la vanne à péter, le ci pis ça, pis des esti de bad luck de cossins, t'es comme fuck. Là. Ouais. C'est ça. Mais je trouve ça beau comment tu vois ça. Ben c'est triste, mais c'est beau en même temps de voir de comme. Hey. Puis on est chanceux de faire de l'art aussi, puis d'avoir des espaces pour le faire, fait que d'apprécier. Ben justement, la Punk House que tu as mentionné, là, c'est très cool comme spot. Là. Moi, j'ai joué là justement avec Lost Love. Là. Quand la première fois qu'on s'est rencontrés, là, justement. C'est comme. C'est dans son sous-sol, dans le fond. Ok. Je sais pas si tu peux te parler de comment est-ce que ça. Je pense qu'on était le premier show là-bas. Ça se peut-tu? C'est ça, ok? Ouais, c'était même Vous avez pas inauguré ouvert, la Punk House? Ouais, c'était... Printemps on n'avait 2022. même pas sorti le truc encore. On était en train de tout peinturer puis faire la place. La Punk House, dans le fond, c'est un local de musique à Noranda, c'est à 8e rue. C'est juste en avant du cabaret de la dernière chance. Ça s'appelle-tu vraiment le cabaret de la dernière chance? Ouais. Ok, c'est malade. Ah, c'est là depuis... T'es-tu allé quand t'es allé à Rouen? C'est une institution à Rouen. Non. Ok. Non, je suis pas allé. Je sortais pas, je buvais pas. Fait que, tu sais, j'étais comme. J'étais allé manger la poutine, ou ce que tout le monde disait d'aller manger la poutine. Là. Chez Horace. Au Moras, Moras, ouais, c'est ça. Horace. J'avais Horace, mais Horace, c'était à Drummond aussi. Mais non, mais Ça je serait plus cool. je trouve ça drôle, le cabaret de la dernière chance. Mais ouais, dans le fond, c'est ça. C'est un projet bien DIY. Là, tu sais, c'est même pas enregistré. Là. On fait pas une scène avec ça. C'est un local de pratique. Là. Il y a des bandes qui viennent jammer durant la semaine. Puis de temps en temps, ben, on organise des shows. Là. Ah, c'est cool. Tu sais, moi, je reste en haut. J'ai l'appartement en haut. David, qui est dans Gunto avec moi, il reste en arrière. Il a son studio. Il y a un tattoo shop juste en haut. Puis c'est ça qui occupe comme tout le C'est bloc. très punk. Fait que, tu sais, ouais, fait que, ça nous permet de pouvoir faire du bruit comme on veut. Puis, C'est nice. on se split genre le rent du local avec le monde qui jamme là. Puis c'est comme un... C'est un petit projet que ça faisait longtemps là, que je voulais dans la vie. Puis, tu sais, je fais ça vraiment... à temps partiel, là, même si c'est direct en bas de chez nous. Là, je suis très, très occupé avec tout ce que je fais Mais oui. avec mon band, mais c'est comme l'autre. Ah, mais c'est vraiment cool comme place. Puis, Ouais, Nice. genre, Puis, quand j'avais joué là, j'étais comme, je savais que c'était le début. Puis tout, puis j'étais comme. J'espérais, puis j'espère encore. C'est comme une espèce de projet qui va continuer d'exister. Puis... Ouais, ben là, en ce moment, en tout cas, là, la vibe, c'est que j'ai beaucoup de jeunes qui viennent pratiquer. ah, c'est cool Ah, ça. Du ouais. monde qui ont genre entre 16 puis 18 ans même. Là, j'en ai un encore plus jeune qui est rentré hier, c'est sa première pratique. C'est tellement nice ça. C'était comme pas tant l'idée de base, mais là, ça prend cette tournure-là, puis je suis comme, ah, ouais, non, c'est cool ça. C'est cool. Ah, mais C'est ça la met- relève. Ouais. C'est vraiment Fait nice. que, tu sais, j'ai comme j'ai un vieux kit de drum puis des vieux amplis qui sont là. Fait que là, tu sais, ils ont de la gear usée qu'ils peuvent utiliser comme ils veulent. Ah, c'est Ah, cool. c'est nice. J'ai une coupe de cymbales pétées, fait que genre, ils peuvent bûcher là-dessus. C'est Quand ils vraiment veulent, puis cool. Ça dérange rien. Puis, ouais, La punk house slash c'est maison comme- des jeunes. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, quand j'étais kid, il y avait une maison des jeunes à Évin, ça s'appelait la Slam. Puis on dirait que moi, à cette heure, je fais le parallèle avec ça. Tu sais, j'avais des intervenantes bien punk, là, 2 filles là, qui nous montraient plein de bandes métal là, quand on allait là. Puis, en tout cas, ils m'ont fait intéresser à bien des aspects de la culture. Fait que là, c'est comme si maintenant, dans ma vie, j'ai un petit peu un bout de ça. Nice. Mhm. Là, tu transmets un peu ce que toi t'as eu Ouais, à c'est l'autre ça, génération. c'est C'est vraiment ça. cool. Puis qu'est-ce que j'aurais aimé avoir aussi. Là, tu sais, Mhm. j'avais une salle de jam chez un de mes amis, chez ses parents, mais Ouais. c'était ça. Là. C'était pas C'est quelque chez part que moi parents. je pouvais aller les soirs de semaine, Ouais, puis que c'est c'était ça. mon spot. Là. Pas d'adultes, là. Puis, Ouais, c'est ça. tu sais, on crée. Puis... Fait que je trouve ça cool de pouvoir faire un projet comme ça. Là, Nice. pour- Puis c'est quoi le meilleur show que t'as vu live, tout est confondu, là, le meilleur...
Meilleure Ça performance. aussi, c'est une grosse question. Un show en particulier, là, j'avais vu le dernier show de Trap Dem à l'ancien Turbo House à Montréal. OK. Mhm. C'est un show qui m'a marqué parce que c'est un de mes bands préférés. Nice. Puis c'était tout petit, là. Ah ouais. C'était, voyons, sur un deuxième étage dans le temps. Là. Puis c'était crowded comme ça n'avait pas de sens. Puis, C'est pas idéal, l'ancien. L'ancien, je sais pas si c'est... Ben, j'ai- c'est j'ai la pas troisième, connu. c'est la troisième mouture Ouais, en ça, ce moment. je Là. sais Ah, je savais pas. Le premier, c'était dans un local de pratique en face du Centre Bell. Ah ouais. Ouais. Puis ça, c'était comme... Ça, c'était, je pense que c'était illégal. Là. C'était comme ça, c'était illégal. Le deuxième, c'était justement en haut d'un restaurant dans... Je vais dire que c'est pas Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, là. Dans l'ouest, dans l'ouest de la ville. J'étais allé une fois, Ouais. puis c'était à ce show-là. Comment ça s'appelle le band? Trap Dem. Trap Them. Je connais pas. Faudrait checker ça. Ben bon. Puis j'ai vu, c'est quoi la tournée? C'est quoi? C'est la campagne Assez, c'est assez? Ouais. C'est quoi? Puis tu nous en parlais un peu? J'ai vu ça vite Oui, passer ça, sur c'est Instagram. avec Mère au front, qui sont beaucoup impliqués là, dans tout ce combat-là qu'on a à Rouen là, par rapport à Fondéorne, puis beaucoup d'enjeux environnementaux. Là. C'est une marche qu'il va avoir OK. dimanche. Ce dimanche? Ouais. OK. Puis c'est une marche qu'il y a eu aussi l'année dernière. C'est une grosse manifestation. OK. D'ailleurs, nous autres, on fait notre fin de semaine de show. Ouais. Puis il faut qu'on parte à comme 4 h du matin dimanche pour Être la à Rouen. marche à Rouen Shit. à 1 Crime. heure. Ah ouais. Ouais. Tabarouette. Fait que ça fait 2 ans que ça a lieu ou ça fait longtemps? Non, ça peut. Je sais qu'il y en a eu une l'année avant ça. OK. Puis, mais ça fait peut-être plus longtemps par contre. Ah, OK, qui OK. s'implique là-dedans. Là, Puis quand ça s'appelle, c'est Mère Mère au front. au front. Fait que ça, c'est des mères... c'est comme les MAD, mais version chimique. Oui, ben, tu sais, tu sais, nous autres, t'as Mère au front à Rouen, OK. mais t'as Mère au front là, national. Là. En tout cas, au moins, je sais que dans tout le Québec, là, Mhm. c'est du monde qui s'implique. Puis, tu sais, c'est un peu drôle, ça, parce que, tu sais, c'est quelqu'un d'autre qui me l'a fait remarquer que, en tout cas, j'ai été avec eux autres à une lecture de Arsenic, mon amour, Mhm. un livre de deux auteurs de Rouen. Puis qu'ils disaient, c'est drôle, sa photo, c'est comme, t'as 20 mamans, puis t'as le dude tatoué au bout, là, qui te lâche. Là, tu sais. Mhm. Ce que je veux dire par là, avec cette image-là, c'est que à cause qu'on se rejoint dans la même cause, Mhm. je suis venu à beaucoup m'impliquer avec eux autres. Tu sais, même si moi j'ai comme un band bien élevé qui scream puis tout, Mhm. ben là, tu te rejoins sur cet enjeu-là. Mhm. Fait que là, depuis la formation de Guntoy, c'est comme arrivé par le biais, mais on s'est ramassé à faire bien des choses avec eux autres, avec ces groupes-là militants là, à Rouen. Nice. Cool. Puis toi, Guillaume, tu parlais de ton tatou? Ah ouais, ça serait... Merci d'introduire ça. Je savais pas comment en parler, mais... Je me demandais c'était quand qu'on a... Ah ouais, c'est ça. Ouais, ok. C'est que là, pour les gens qui écoutent, parce que toi, tu connais l'histoire, je Oui, l'ai raconté, ça. ouais. Parce que c'est ça, quand on s'est rencontrés, c'était à Punk House, printemps 2022, je pense. Ouais. Puis en haut, il y avait un tattoo shop. Puis nous, c'était le début de notre tournée canadienne avec Lost Love. Puis c'était comme première date de la tournée. Puis là, tout le band était comme, yeah, on se fait faire un tatou, on se fait faire un tatou. Vinny, mon drummer, s'est fait faire un tatou de genre sur le chest, là, je me rappelle plus exactement c'était quoi, là. Puis moi, je me cherchais de quoi à me faire faire. Puis là, je venais de rencontrer Simon, puis j'étais comme, ah, je vais me faire tatouer sa jambe qui lui manque sur ma jambe. Puis je t'ai demandé c'était quoi ton band préféré, tu m'avais dit Led Zepp, c'est que j'ai écrit Leg Zepp sur ma jambe. Puis genre, là, je veux parler de ça parce que c'est quand même, avec du recul, moi, personnellement, évidemment, aucun regret, je trouve ça, genre, en tout cas, Je trouve ça fucking drôle. ok, c'est ça, ok, c'est ça, ok. Parce que c'était un peu là que je voulais aller. Ah, c'est Parce ça. que quand je raconte l'histoire du monde, les réactions, c'est 50-50. Ok. C'est vraiment genre,
Ah, Chris, c'est drôle. Puis l'autre moitié qui est comme, dude, tu viens de rencontrer ce gars-là, il te raconte toute son histoire, qu'il a eu le cancer, qu'il a perdu sa jambe, puis toi, tu te dis, va me faire tatouer sa jambe sur ta jambe. C'est fucking insensible. Puis là, je suis comme, non, il était cool avec, là. Après ça, j'ai montré au bar, puis... mais tout, l'affaire, c'est que, tu sais, l'exep, c'est parce... Tu sais, moi, c'était déjà une niaiserie que j'avais en tête de genre faire un truc l'exeplin. Je savais pas trop. Puis on savait... En jasant du tatou, c'est le même qu'on est... C'est ça, hein? Ouais, l'exep. Puis on trouvait ça drôle, puis... Je sais pas si tu pensais que j'allais le faire. Je sais pas. Parce que dans ma tête, parce que ce qui se passait, c'est qu'on était à la punk house, puis après, moi, j'ai comme... Tu sais, comme... On transférait au cab, Ouais, les autres, vous êtes montés dans le tattoo shop. Puis là, j'étais allé au cab en face, genre 3 heures plus tard, en y montrant, genre... OK, genre, c'est dans la même soirée. C'est la même soirée. C'est au moins... Je pensais pas que c'était la même soirée. Parce que ça a pris du temps. Le tatou à Vinny avait pris du temps, mon affaire de même. C'est que moi, entre le moment où j'ai dit comme, va me faire tatouer ta jambe sur ma jambe, puis le moment où j'y ai montré, c'est comme 3 heures de temps. Genre entre 11h du soir puis 2h du matin. C'est drôle en Chris, je savais pas ça. Ça, Ouais. c'est... Tu dois le faire le saut. Genre, c'est comme, OK, Chris. Oh, j'avais ri, là. C'était drôle. En plus, c'est comme un drunk tattoo. Ouais. Ouais. Mm. C'était Puis- bien connu. Ce qui est vraiment, genre, la première personne, parce que après ça, c'est ça, on est allé, le lendemain, on était à Timmins, en Ontario. Puis, genre, je montre mon tatou à quelqu'un qui est là-bas, puis qui est anglophone, là, parce qu'il y a des francophones là-bas, là. Puis qui est comme, I don't get it, Led Zepp? Je suis comme, yeah, like Led Zepp. Puis comme, what is Led Zepp? Là, Hey, tu pars de loin, là. là, j'ai comme fait Led Zeppelin. Puis là, il a comme fait, ah, nobody calls it Led Zepp. Puis là, j'étais comme, de quoi tu parles? Puis là, j'ai réalisé que Led Zepp, l'acronyme pour dire Led Zeppelin, mais c'est québécois. Ah ouais? C'est Que ça. les anglophones ne disent pas Led Zepp pour dire Led Zeppelin. C'est sûr que non. C'est que là, j'ai comme fait, ah, ok, bon. C'est le fun à savoir. Ok. Regarde, Led Zepp Gun Tie, là. Ouais. Cool, ben c'est tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de Ouais. venir jaser avec nous autres. Puis je souhaite un bon show à soir. J'ai hâte de voir ça. Puis Fait que, ce podcast-là risque de sortir comme en janvier, début janvier, probablement. Ça fait que, ben pas pour les Patreons. Hein. Merci les Patreons. Merci. Si chaque Patreon peut inviter quelqu'un d'autre à être au Patreon, ça serait incroyable. Sinon, On fait un... ouais, ce que j'allais dire, c'est est-ce qu'il y a comme des projets 2025 que tu voudrais... Avec Guntoy? Ouais? Ben, on a des shows qui s'en viennent, puis on travaille sur des chansons, mais sinon, on a déjà sorti 2 albums, là, en ce moment. C'est pas un troisième en 2025? Non, je pense pas. On continue à travailler sur des affaires. Bon, ben Cool. abonnez-vous à Guntoy. Puis Et puis abonnez-vous à nous, YouTube, Spotify, vous pouvez mettre vous pouvez download, je sais pas comment ça marche, Spotify, mais Apple Podcast, vous pouvez mettre 5 étoiles. À la date, on est 5 sur 5. Là. merci. Mais il y a genre juste 12 reviews. Là. C'est que mettez-en plus, let's go. Puis manquez pas Gonne-toi au Poudza Fest. Yeah.